bonjour, moi c'est Colia, je suis tutrice de biologie. Bonjour, moi c'est Yori et je suis tuteur aussi en biologie. Petite vidéo récapitulative sur le cours d'embryo. Donc on va vraiment revenir sur les points essentiels du cours et pour que vous puissiez vraiment tout comprendre et que le jour du concours vous dites ça. Donc tout d'abord on va voir les animaux bilatériens. Donc c'est une notion facile, elle est déjà tombée une fois le jour du concours, donc vraiment c'est des points faciles à prendre. Donc chez les mammifères, vous allez pouvoir voir deux axes. Donc en rouge, il y a l'axe antéro-postérieur, ou aussi appelé céphalocaudal. Et en perpendiculaire, vous avez un axe bleu, donc l'axe ventro-dorsal. Et donc avec ces deux axes-là, vous allez pouvoir créer un plan de symétrie, donc le plan de symétrie bilatérien. Et donc qui va séparer l'organisme en deux moitiés équivalentes, une moitié droite et une moitié gauche. Et donc tous les organismes qui possèdent ce plan de symétrie sont appelés des animaux bilatériens. Donc maintenant on va passer aux différents plans de coupe qui existent. Donc c'est une notion aussi facile que vous allez retrouver en anatomie au deuxième semestre. Donc franchement c'est du plus aussi pour le deuxième semestre. Donc il y a trois plans de coupe. Donc le premier c'est la coupe frontale, donc qui passe par le front. Elle va séparer l'organisme, donc une partie ventrale et une partie dorsale. Le deuxième plan de coupe, c'est la coupe sagittale, donc c'est celle dont je vous parlais juste avant, qui sépare l'organisme en deux moitiés équivalentes, donc droite et gauche. Et une coupe transversale, donc qui va séparer l'organisme en une moitié antérieure ou supérieure, donc le haut du corps, et une moitié postérieure ou inférieure chez nous les êtres humains. Voilà. Alors maintenant, on va parler du développement embryonnaire, qui est le passage d'une cellule au stade blastula. On parle de segmentation, ce qui permet de passer du stade d'une cellule au stade blastula, qui est environ 5000 cellules. C'est en gros une division rapide de la cellule œuf. Donc, dans l'œuf de Xénope, il y a une répartition asymétrique, donc une répartition asymétrique de pigments et de gradients. On a donc l'hémisphère animal qui est tout en haut, qui est le plus pigmenté et celui qui contient la tâche de maturation. On a ensuite le pôle végétatif qui lui est le plus clair et du coup en dessous du pôle animal. Donc vous verrez sur les schémas, en vert c'est le pôle végétatif et en rouge c'est le pôle animal. Donc on parlait de gradients opposés. Donc il y a dans l'hémisphère animal un gradient ribonucléoprotéique qui contient du coup des ARN et des protéines pour la traduction et le développement, qui sont présents au pôle animal. Au pôle végétatif, c'est le gradient vitellin, donc il y a le vitellus dedans qui est une réserve de plaquettes vitellines. Du coup maintenant, on va parler de la rotation de symétrisation, qui est un passage important car cela permet de définir l'axe dorso-ventral et antéro-postérieur. Donc en vue externe, comme vous pouvez le voir sur le schéma, il y a un spermatozoïde qui rentre au niveau du pôle animal. Suite à cette piqûre spermatique, il va y avoir un basculement des pigments, environ 30 degrés vers la piqûre spermatique. Cependant, des pigments ne migrent pas, ce qui va faire un mélange. C'est pour ça que dans la zone dorsale, vous voyez un croissant gris qui donc sera la future zone dorsale. Donc, on peut dire que la piqûre spermatique participe à la détermination de l'axe dorso-ventral. En vue interne, on va faire une expérience pour que vous compreniez bien ce qui se passe. On va mettre du colorant rouge dans le cytoplasme cortical, donc les pigments et tout ça, et du pigment bleu dans le cytoplasme profond. Après la rotation de symétrisation, on va voir que le colorant rouge s'est déplacé de 30 degrés vers la piqûre spermatique, alors que le pigment bleu est resté à sa place. Ce qui fait qu'il n'y a que le cytoplasme cortical qui bouge et pas le cytoplasme interne ou profond. Maintenant, on va voir la formation du centre de Niocope. Donc c'est situé dans la région dorsale végétative de l'œuf de Xénope. Donc, dans cette zone, il y a trois protéines, la bêta-caténine, VEGT et VG1.
Et donc pour déterminer donc, à quoi correspond et qu'est-ce qui fait ce centre de Newcop, on va faire une petite expérience. Donc on va transplanter, enfin au stade morula ou jeune blastula, on va transplanter donc un blastomère végétatif dorsal donc au niveau du centre de Newcop. On va en prendre et on va aller le transplanter dans un autre embryon dans sa partie ventrale et on va regarder qu'est-ce que ça fait. Donc on va remarquer que chez l'embryon transplanté, on a une formation de structure dorsale supplémentaire et donc on peut en déduire de ça que le centre de Newcop est responsable de la formation de structure dorsale supplémentaire et que cette propriété elle dépend de l'induction du mésoderme. Donc maintenant je vais juste revenir sur la bêta-caténine. Donc c'est aussi une autre notion importante du cours parce qu'elle est en rapport avec la voie de signalisation des protéines WNT11. Donc cette protéine-là, elle est présente dans la région dorsale de l'œuf de Xénope. Et donc il y a des récepteurs qui vont capter cette protéine et qui vont relâcher donc une autre protéine, la DSH, et par toute une cascade d'événements, elle va libérer la bêta-caténine et donc c'est pour ça qu'il va y avoir de la bêta-caténine dans toute la région dorsale de l'œuf de Xénope et pas dans la région ventrale, puisque dans la région ventrale il n'y a pas de protéine WNT11. Voilà. Pour finir, on va vous exposer les gros warnings et les pièges concours qui tombent souvent sur cette partie du cours. Donc tout d'abord, le basculement de pigment de 30 degrés vers, pas en direction de, pas à l'opposé de, c'est vers la piqûre spermatique. Deuxième warning, c'est le mouvement donc, du cytoplasme cortical et pas du cytoplasme profond. Et puis enfin, c'est le centre de Newcop qui est responsable de la formation des structures dorsales. Donc pour ce cours-là, je vous conseillerais de bien comprendre le cours avant de l'apprendre, parce qu'il y a des petites nuances qu'il faut bien comprendre avant de pouvoir totalement maîtriser ce cours. Et enfin, allez aux ED, les profs expliquent très bien, ça peut vraiment vous débloquer dans une partie ou quelque chose que vous n'avez pas forcément compris et qui vous bloque sur le restant du cours. Et enfin, je sais que ce cours est vers la fin de l'année, vous pensez beaucoup, un peu plus qu'au début, au concours. Donc je sais que vous allez être ça. Et vraiment, vous avez tout mon soutien. Voilà. Donc bon courage à vous. La Team Bio, elle est là derrière vous. On est là. On est fiers de vous, de là où vous en êtes. Et vous allez tout réussir le jour du concours. D'ailleurs, les schémas seront disponibles du coup sur l'onglet vidéo du tuto. On se retrouve là-bas.